Voici la vidéo solution du tour de magie, la vérité sort du paquet. Pour comprendre comment il est possible de retrouver la carte de la spectatrice, nous allons décortiquer chacune des étapes. Avant de procéder, voici ce qu'il faut retenir de ce tour. Il faut d'abord différencier la carte choisie de la carte nommée par la spectatrice. La carte choisie est la carte que la magicienne tente de retrouver, alors que la carte nommée est la carte que la spectatrice prétend avoir choisie. Peu importe la carte nommée, la magicienne devra épeler 4 mots. Nous appellerons ces étapes la première épellation pour la valeur de la carte, la deuxième épellation pour le mot de, la troisième épellation pour la sorte de la carte et la quatrième épellation pour le mot vrai. Pour tous les mots, le processus d'épellation est le même. À chaque lettre, la magicienne dépose la carte supérieure de la pile sur la table et ainsi de suite. Lorsque le mot est terminé, elle place les cartes restantes sur le dessus de la nouvelle pile formée. À chaque étape, il est important de remarquer le rang de la carte choisie au sein de la pile afin d'être en mesure de prédire où elle se situera à la suite de chaque épellation. Initialement, la spectatrice choisit sa carte parmi les 4 piles de 2 cartes déposées sur la table. Elle la replace ensuite sous sa pile, puis dépose cette pile sur les 6 cartes restantes. On remarque que la carte de la spectatrice est alors au deuxième rang. Lors de la première épellation, la magicienne épelle la valeur de la carte nommée par la spectatrice. La carte peut prendre toutes les valeurs, allant de l'as au roi. Cependant, il est à remarquer que cette valeur est toujours composée de 2 à 6 lettres, le mot le plus court étant as et le mot le plus long étant 4. Cela signifie que peu importe la valeur de la carte nommée, le nombre de lettres est plus grand ou égal au rang de la carte choisie. Dans tous les cas, la magicienne placera la carte de la spectatrice en deuxième sur la table. L'ordre des cartes placées au-dessus de la carte choisie ne nous importe pas. Que l'on épelle le mot le plus court ou le mot le plus long, on sait que la carte choisie sera en avant-dernière position au sein de la pile après la première épellation. La carte choisie est donc au 7e rang après la première épellation. Lors de la deuxième épellation, la magicienne épelle le mot « de ». Ainsi, les 2 cartes supérieures sont déposées sur la table et envoyées sous la pile. Le rang de la carte choisie est diminué de 2. Elle se situe donc au 5e rang, après la deuxième épellation. Lors de la troisième épellation, la magicienne épelle la sorte de la carte nommée, soit pique, carreau, trèfle ou cœur. Remarquons que les plus petits mots pouvant être épelés sont pique et cœur. Ces mots étant composés de 5 lettres, on sait que la carte choisie sera obligatoirement placée sur la table lors de cette épellation. Ainsi, 4 cartes seront placées sous la carte choisie et 3 cartes seront placées au-dessus. La carte choisie se retrouvera donc au 4e rang après la troisième épellation. Lors de la 4e et dernière épellation, la magicienne épelle le mot « vrai ». Comme ce mot a 4 lettres et que la carte choisie est au 4e rang de la pile, la carte qui sera dans la main de la magicienne à l'annonce de la dernière lettre sera inévitablement la carte choisie par la spectatrice. La magicienne peut alors savoir si la carte choisie correspond à la carte nommée et démontre ainsi que la vérité sort du paquet.